Ok, nous sommes là, hein, avec notre table. Je vais de nouveau faire comme la démonstration, euh, la première vidéo de démonstration. Ici, Matcap. Je vais venir ici. Je préfère celui-là. Et ici, Cavity. Ça nous donne... Moi, j'aime bien toujours cette couleur-là. Comme je suis en Belgique, chocolat foncé. Voilà, cette couleur un peu... Ouais, c'est pas vraiment chocolat. Enfin, il n'y a pas... On va pas discuter ça. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire ici maintenant? Je vais venir ici sous la base. La base est sélectionnée. Tab. Donc, tab, edit mode. Je vais venir ici par face. Je vais prendre cette face-là. Et je vais la bouger un petit peu. Voilà. D'accord, je tourne et je vais prendre cette face-là. Et je vais la bouger un petit peu. Voilà. Pour donner une idée de notre table ici, vous pouvez aussi bouger ici avec votre gizmo. Ça va? Alors, je vais faire un. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre ces pieds-là et je veux le dupliquer de l'autre côté. Pour faire ça, vous venez ici sur cette petite clé-là. Ça, c'est les modifiers. C'est quoi un modifier? Pour les gens qui utilisent Illustrator, c'est comme euh, appliquer un filtre ou autre. C'est quelque chose qui est appliqué sous l'objet, mais tant qu'on n'a pas finalisé, il reste éditable. C'est non destructible tant que tu n'as pas employé, tu n'as pas appliqué. Je vais venir ici, Search by Mirror. Je vais faire miroir. Dans l'axe, dans les deux axes, oups, ça marche pas. Pourquoi? Son point d'ancrage est là au milieu. Donc, je fais ça exprès pour vous montrer. Beaucoup de gens qui démarrent, ils ont ce problème-là. Ici, c'est le point, le curseur. Donc, Shift S, cursor to world origin. Bon, je veux que le curseur soit à l'origine du monde. D'accord? Parce que maintenant, le curseur, il est là de nouveau, point 000. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Shift A. Ça, c'est très important. Faire Shift A. Et je vais prendre ici Empty. Empty, c'est comme dans After Effects, c'est le nul. Nul object. Donc, je vais faire Add Empty. Empty, il est là, mais il n'est pas renderisé. Je vais faire avec Empty, je vais faire S pour qu'il soit tout petit là. Donc, notre Empty, il est au centre du monde ici. Empty. Je vais l'appeler double-clic, contrôle. C'est lui le patron. Voilà. Maintenant, je vais venir ici sur mon pied. Je vais faire miroir, mais à partir de empty. Regardez, les gars, regardez, faites attention. D'accord. Et maintenant, je vais dire aussi que je veux dans le axe Y. D'accord? Alors, je vais venir ici, le désactiver. Ici, on l'active, on le voit pas. Il est toujours là, mais on ne voit pas. Parce que quand je fais ça et que je vois ma table du haut, j'estime que mon objet, quoi que ça va. Non, je pensais qu'il était trop grand, mais ça va. Ok.
C'est bon. Je vais laisser là. Dans ma table ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi la même chose, mirror. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait? Son point d'ancrage de la table là, elle a miroté par là, hein, dans l'axe X. Hein. Même chose, je veux qu'elle soit mirotée par empty. Voilà. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça fait que je viens ici, sur ma table, je bouge ici, et hop, c'est que j'ai fait dans le axe X, le miroir reproduit dans l'axe moins X. Il reproduit ça de l'autre côté. Comment je vais faire pour enlever CTRL Z? Marche pas, quoi. Ah oui. CTRL Z, ah oui, pour enlever les commentaires. Voilà, donc nous sommes là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 7. Et je vais venir ici. Hop, ça dépasse. Je vais mettre ici X-Ray. Comme ça, vous regardez. Oh, ça dépasse. C'est pas bon. Je vais faire clipping. C'est quoi clipping? Il vient ici et ça finit là. Quand ils se rencontrent, c'est fini. Je vais enlever ici X-Ray. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici avec face. Je sélectionne ma face D. Je sélectionne ma face delete au X. Delete face. D'accord? Parce que cette face-là doit être ouverte parce qu'elle va se coller à la face de là. Même chose ici. Delete. Donc, j'appuie sur Delete ou sur X. Delete face. D'accord. Donc, maintenant, nous n'avons pas la face. Je vais venir ici. Edge. D'accord. Café. Edge. Je tiens Shift. Je sélectionne le Edge qui est là. Je tiens Shift. Je sélectionne le Edge qui est là. J'ai sélectionné les 3 Edges qui m'intéressent. Et je bouge ici jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Voilà. Tout le monde se rencontre. C'est bien. C'est très bien. Et maintenant, miroir dans l'axe Y, dans la profondeur. Voilà. Voilà. C'est ça la puissance du miroir, en fait. Et disons que maintenant, je veux que ma table soit plus petite, qu'elle s'approche. Alors, je peux sélectionner les deux objets. Tab, Edit Mode. Hein. Je fais 1. Je viens ici dans l'axe Y. Je prends tous les vertices ici. Et je peux approcher ma table. Je vais bouger ici le gizmo, comme ça vous pouvez voir. Hop. Comme ça, vous avez une idée de la puissance hein, du miroir et de ces modifiers là. Et ici, je pouvais aussi choisir la base de mon pied ici, de table. Je vais faire 1 et je vais le bouger. Il n'est pas en train d'apparaître. Pourquoi? Ah oui, je l'avais caché ici. Je vais le bouger ici dans l'axe X un petit peu et dans l'axe Y un petit peu. Si ça, c'est juste à titre de exemple. Ça va? Donc voilà, 1, 7, 3, c'est du côté. 1, c'est face, 3, c'est du côté. Je vais reculer un peu. Voilà. Voilà ma table. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais sélectionner cette pièce, la base. Je tiens Shift. Je sélectionne le pied. Et en dernier, je sélectionne mon empty qui s'appelle Control.
Vous voyez que le dernier objet sélectionné, il est espèce de jaune ici. C'est pour dire que lui, il est le dernier à être sélectionné. Et alors, CTRL P, commande P, dans Mac, il va dire set parent to object. Je vais parenter celui-là et celui-là à lui. CTRL P, object. Maintenant, si je le bouge, c'est lui le patron. Et l'avantage avec ça, c'est que moi, je peux le sélectionner, hein, CTRL, et de le bouger. Et tout le monde est obligé de venir avec, parce que c'est lui, c'est le nul, hein, qui contrôle. Donc, lui, le nul, il est à position 0, 0, 0, 0. Et vous voyez qu'il y a une petite ligne là, hein. Ça, c'est pour dire que lui, il doit obéir lui. D'accord? Mais ce qui est chouette avec ça, c'est que si je fais 1, je peux venir ici, sélectionner lui, je fais Tab, je viens ici par vertice, je viens ici X-Ray, et je les sélectionne et je les bouge dans le mode édition, hein? Attention. Je les bouge comme je veux dans le mode édition, je sors du mode édition, et voilà, il continue à être parenté. Donc, il est parenté, c'est lui le boss, c'est lui. On va le faire, voilà, on va l'appeler hein, boss. C'est lui le chef. Tout le monde doit le suivre, mais il reste éditable. Si je fais tab, si je sélectionne lui, je fais tab, il reste éditable par rapport à l'objet qu'il est parenté. Donc, il était parenté. Ça va? Donc là, nous avons notre table. Rien de spécial sur notre table, c'est juste pour une démonstration basique. Merci beaucoup à tous. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut!